Bonsoir à tous. Ce soir, nous allons tout simplement regarder les messages amoureux. Alors, je vais prendre pour chaque message plusieurs jeux. Voilà, comme ça on va pouvoir bien détailler la guidance et puis regarder ce qui arrive avec chaque oracle. On va tous les faire intervenir pour les messages. Voilà. Je vais mettre ça ici. Oui, Lilo, qu'est-ce que tu veux, ma puce? Lilo, je crois qu'elle n'aime pas trop le vent, hein, donc... Donc, je vais constituer un message qui s'adressera à je ne sais pas qui, pour l'instant. Voilà. Je vais me pousser un peu là, je pense que vous verrez mieux. Voilà. Alors. Je vais en prendre une ici. Je vais la mettre au cas où j'en aurai besoin pour débloquer le jeu. Je vais même en prendre une autre. Voilà, ici, avec mon propre jeu. Et on gardera les 32 cartes pour la fin. Alors, vos énergies incrustées, on va regarder qui ça concerne. Bon, alors vous êtes intrigué. Voilà, il y a eu... là, vous êtes sur... vous vous posez des questions, là, où on vous accuse. Si vous êtes un homme, on vous accuse de quelque chose. Voilà, il y a quelqu'un qui aimerait bien éclaircir une situation par rapport à vous. C'est même quelqu'un qui vous accuse, qui est intrigué par votre comportement. Bon. Maintenant, mesdames, ça peut représenter aussi votre conjoint. Voilà, vous êtes intrigué par son comportement. Voilà, il y a des accusations contre lui. C'est pareil, c'est peut-être lui qui vous accuse. Bon. C'est la carte du consultant qui ressort et c'est vrai que ça peut représenter votre conjoint, ça peut vous représenter vous si vous êtes un homme, etc. Donc le contexte, c'est qu'il y a des intrigues, il y a quelqu'un qui est accusé de quelque chose. Bon. Mais qu'est-ce que tu veux, ma puce? Alors, ensuite. Alors, on parle bien d'un homme, il y a l'énergie masculine qui ressort une fois encore. Bon, on parle d'évolution ici, hein, par rapport à un homme. Les choses vont s'éclairer, hein, de toute façon. Les choses vont s'éclairer. Bon, il y a une évolution par rapport à cette personne. Donc, si ça représente votre conjoint, vous allez réussir à élucider un mystère. Alors, comment vous allez vous y prendre? Alors, bon, j'ai l'impression que vous allez jouer la carte de l'initiative. Vous allez, à mon avis, laisser de côté toutes ces intrigues. Vous faites diversion avec autre chose. Comme ça qu'il y a une évolution. Alors, on est avec l'âme sœur, ça tombe très bien, avec la meilleure carte et la fécondité. Voilà, donc je pense qu'il y a des choses qui ne sont pas parties comme il fallait, ou en cours de chemin, il y a eu une grosse intrigue, quelque chose qui vous a franchement perturbé.
Donc vous voyez, hein, si vous êtes une femme, ça concerne surtout votre conjoint. Voilà. Faut voir ça comme ça. Si vous êtes un homme, ça vous concerne aussi. Enfin, toujours est-il que vous êtes intrigué. Voilà, c'est ça qu'il faut voir ici. Vous êtes intrigué, puis vous avez peut-être reçu des accusations aussi. On sent bien que le consultant est quand même visé. Il est visé, hein, le consultant. Ou la consultante peut être visée. D'accord, hein? En tout cas, il y a une diversion qui est faite. Voilà. Alors la diversion, alors je parlerai que la diversion, elle peut être aussi très plaisante parce que ça peut rejoindre une belle surprise. Bon, je vois quand même la conception d'un enfant ici. Alors pour que la solution arrive, c'est curieux parce qu'il y a quand même quelque chose de très fort qui reste assez négatif et puis il y a une progression phénoménale. Bon, maintenant, la fécondité, c'est aussi le résultat d'un projet. Bon, je pense que ça s'appelle un revirement de situation. Peut-être que la situation qu'on pensait grave n'est pas grave du tout en fait. Voilà, ça va pas empêcher au projet d'éclore en fait. Voilà, on trouve bien l'âme sœur et bon, c'est quand même quelqu'un de... Voilà, vous êtes un couple solide ici. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici comme indication? La tendresse et le sommet. Bah alors écoutez, hein, c'est rare que j'en sorte deux positifs de mon jeu, puisque c'est quand même un jeu qui sert à comment on va dire, élucider les questions, tout ça. Hein. Donc soyez rassurés, c'est la tendresse, le sommet hein, qui interviennent. Donc ça vient renforcer la force sentimentale. Et nous avons en synthèse, pour ce couple hein, qui était visiblement mal parti, qui a subi quelque chose, une tempête, mais qui est vraiment en belle évolution. On voit la réalisation des projets avec le 7 de cœur. Qui peut représenter aussi la conception d'un enfant, hein, ici, hein, également. Et le 8 de cœur qui est tombé, la seule qui est tombée comme ça. Donc ça renforce aussi le lien amoureux avec ce cœur. Il y a quand même les cœurs qui ressortent. Je pencherai pour une petite fille, hein, si on parle de conception d'enfant aussi. 8 de cœur, c'est proprement dit les sentiments amoureux aussi. Voilà, bon, de toute façon, voilà, écoutez, hein, les cartes parlent d'elles-mêmes. Voilà. Hein. Bon, excusez-moi. Lilo, qu'est-ce que tu veux? Tu veux ressortir, tu vas t'envoler. Hein. Allez. Bon, et ben, Lilo est reparti dans le feu de l'action. Bon. Voilà pour notre premier message. Avec une base qui était un petit peu bizarre parce qu'on partait mal et puis finalement tout s'atténue et peut-être parce qu'il y a un enfant qui arrive aussi. Hein, voilà, c'est peut-être cet enfant qui va faire diversion ou un nouveau projet fulgurant qui va venir, qui s'invite dans votre vie sentimentale et qui va faire oublier peut-être que vous pensiez être très très grave. Voilà. Hein. Bon, allez, je remets tout ça dans les jeux parce que je vais en avoir besoin. Puis on va regarder pour le deuxième message.
va demander à l'oracle bleu de nous donner la couleur du jeu que je vais obtenir avec la coupe. Alors, on a le sacrifice, l'indécision. On va regarder si la coupe correspond à la tendance de la guidance. Sacrifice, indécision. D'accord. Allez, je constitue le tirage. Hop. Je suppose que tout le monde a du vent chez lui. Moi, j'en ai. Alors, l'oracle G. Donc, à la coupe, on a vu le sacrifice. L'indécision, je crois. Là, on va garder le 32 pour la conclusion. Voilà, puis je vais en préparer 2 en cas d'impossibilité d'interpréter le jeu, si on peut avoir 2 cartes de déblocage. Ah, la carte rose qui est sortie. Ok. Donc quand il y a une carte rose ou jaune, je remets une bleue par-dessus. Voilà. Alors, en contexte, nous avons dans les énergies incrustées, on a une confirmation, projection et l'automne. Bon. Alors, l'automne, donc l'automne synonyme de tristesse, je veux dire. Hein, bon, si on interprète les feuilles qui tombent des arbres. Projection automne, donc un petit peu défaitiste hein, sur l'avenir, peut-être sur un avenir sentimental. Je ne sais pas si on s'adresse à une relation de couple ou pas. On confirme tout ça. Bon, maintenant, ça peut représenter aussi une période de 3 mois. Je vous en dirai plus quand je vais retourner les autres. Excusez-moi, je vais baisser mon four, j'ai peur que ça brûle. Alors, là on a la montagne, on a la chance et l'araignée du soir espoir, la victoire, la révolution et la justice. Bon, alors j'aurais plutôt tendance à penser que il y a une problématique depuis un petit moment dans... Pour moi, je parle plutôt d'un couple, hein, puisque là, je vois peut-être une séparation envisagée. Excusez-moi, c'est que j'entends plein de bruit, c'est pas que je vais vous foutre la trouille. Bon, bref. Enfin, vous craignez rien, c'est moi. Hein. Alors, projection, automne, confirmation. Moi, je dis que on ne voit plus l'avenir dans une relation. Il y a de la tristesse, il y a un côté négatif, il y a un côté j'ose plus faire de projet dans cette relation. Bon. Voilà nos énergies incrustées.
Qu'est-ce qu'on a ici? Bon, moi je vois qu'il y a sûrement quelque chose qui vous attend, quelque chose de meilleur, puisqu'on parle d'un printemps retardé. Mais il y a une sacrée méfiance de votre part ici. On a le lynx. Oui, en fait, on est pessimiste, on est sceptique. On est sceptique. Je crois que c'est plutôt dans la continuité de ça. On est dans la négativité. Et puis là, c'est comme si vous vous promettiez dans votre couple que ça aille beaucoup mieux, mais vous êtes lucide, vous êtes lucide. Et vous avez du mal à penser que le printemps, le renouveau, le printemps amoureux, enfin c'est une façon de parler, vous avez du mal à y croire en fait. Il y a la carte du retard, il y a bien le printemps, mais en même temps il y a la méfiance. Il y a un manque de confiance. Vous n'avez pas confiance en l'avenir. Voilà. Non, je vais demander à une carte de nous guider. Tiens, les rêves, le renard. Ben voilà. On parlait de manque de confiance. Il y a le renard qui se promène ici dans la guidance. Bon. J'ai l'impression que vous avez des doutes sur votre partenaire. Que me dit cette carte-là? Le tablier. Donc là, il y aura de l'action. D'accord. Bon. Qu'est-ce qu'on me dit ici? On me dit que s'il y a un sommet à atteindre, ce sera plutôt grâce à la chance. Donc pour moi, la chance, ce n'est pas la relation qui est installée, c'est plutôt quelque chose de nouveau, la chance. C'est le destin qui vient frapper à votre porte. La surprise, l'imprévu. Et là, on a le sommet, mais loin à atteindre, loin derrière. On a quand même l'espoir d'atteindre un sommet amoureux, mais pas dans cette relation. Vous n'y croyez plus. Voilà. Vous gardez le moral par rapport à un nouveau destin, mais le destin que dans lequel vous avez trouvé il y a quelque temps, dans lequel vous vivez actuellement, vous n'y croyez plus du tout. Qu'est-ce qu'on a en finalité? On a, pour moi, le clash. On a le clash puisqu'on a la justice, la révolution et la victoire. Voilà, donc pour moi, votre personnalité va exploser. Bon là, elle a implosé, mais là, vous allez faire ressortir toutes vos émotions, vous allez tout extérioriser. Voilà. Et là, c'est le conflit. C'est le conflit, c'est pour moi, il y a une séparation. Hein. Il y a une séparation, il y a la libération. Voilà, parce que moi, je vois que bon, il y a le renard qui est là. On a... vous avez des doutes pour moi. Vous avez des doutes sur l'autre. Vous avez des doutes, il y a le renard qui est là. Quand je vous dis que vous vous méfiez, vous êtes observateur, vous avez du mal à croire que ça peut se rétablir. Voilà. Et moi, je pense que tôt ou tard, et c'est plutôt tard, on m'annonce le retard, vous allez mettre la main sur cette relation extra-conjugale que vous subissez, à mon avis.
Là, on est dans l'action. L'action, le tablier, la justice, la victoire, la révolution. Voilà, oh, je pense que voilà, vous passerez pas par 4 chemins pour dire que bon bah voilà, s'il y a eu trahison, bah voilà, vous aurez découvert la vérité, point. La relation s'est terminée, vous ne ferez pas marche arrière. Hein. Pour moi, c'est ça que ça veut dire. Alors, que nous dit la conclusion? Est-ce qu'elle va être liée à cette rupture que j'aperçois ou à votre futur destin amoureux? Alors, je vais y aller comme ça. Bon, on a bien des actes ici. On a le retard. Encore, vous voyez, qui ressort. Bon. Ça, c'est une affaire. Ce sont des dossiers. Quelque chose qui couvre. Et ce qui couvre, c'est ça. Voilà. C'était ça qui couvait à travers ces méfiances, à travers ces rêves, ces pensées, le rêve, la pensée, voilà, d'être trompé, d'être trahi par l'autre. Donc il y a bien quelque chose qui couvait et ce sera officiel. Voilà. Voilà pour le message. Il y a donc une rupture qui couve et vous attendez d'en avoir le cœur net pour mettre les choses, la procédure en place. Voilà. Voilà ce que j'ai vu. On va regarder un autre message. Tac. Donc je vais prendre l'oracle G. Je fais sortir mon chat. Tant pis pour ceux que ça dérange. Surtout celle. Voilà. Heureusement, il n'y en a pas beaucoup. Hein. C'est pas grave. Voilà, je vais battre déjà l'oracle. Donc tout à l'heure, j'en reviens au message d'avant. On avait... Qu'est-ce qu'on avait? La coupe. Oui, la coupe rejoignait bien le jeu, il me semble. Je sais plus. Je regarderai avec la vidéo. Hein. Alors, l'oracle G va nous donner une petite coupe avec une information et on va regarder si cette information, on va la retrouver dans le jeu. Alors, on parle de déblocage de situation, d'une solution trouvée dans un délai d'1 mois. Oui, avec de l'optimisme et puis une petite poignée de chance par-dessus. Bon. Je rebats un petit peu mes jeux quand même. Eh ben tiens, elle est sortie. Celle-là, elle est à l'endroit. Je vais sortir tout de suite. Alors, allons-y pour placer le jeu. Les énergies incrustées, futur, les aspects positifs ou négatifs, le résultat. Les énergies incrustées, futur, aspect plus ou moins, résultat.
énergies incrustées, futures, plus ou moins, résultat. Nous allons découvrir tout de suite histoire incrustée. Amour, famille. Bon, on est bien dans une relation de couple, de famille. Je vais déjà regarder tout ça. Ah, tiens, ça parle bébé. Oui. Disons que... Ouais, bah tant pis, je vais regarder tout de suite. Déviation. Ah oui, bon, il y a une tendance médicale. Hein. C'est pour ça que j'ai tout regardé avant. Enfin, j'ai tout retourné parce que... Écoutez, là on est bien dans le sentimental, mais on est sur le... On est sur une histoire... Les deux sont concernés, voilà. Je vais vous dire de quoi il s'agit. Bon, pour moi, il s'agit d'un couple, c'est clair, hein, qui a des petits soucis par rapport à certainement la conception d'un enfant. Bon, déjà une famille qu'elle a, peut-être une famille recomposée aussi. Je vois l'arbre généalogique. Je vois, c'est pas forcément recomposé, mais il y a bien une famille qui est là. Il y a une bonne souche de famille ici. C'est un couple qui est en construction aussi, hein, qui a envie de construire. Et ça fait peut-être un moment que il y a des difficultés là au niveau médical. Hein. Voilà, bon. Alors. Bon, j'ai pas envie de pas dire les choses. Il y a quelque chose qui va pas marcher. Il y a quelque chose qui va pas marcher, mais en même temps, il y a l'espoir derrière. Il y a encore après un échec, il y a une force. Voilà, il y a quelque chose qui ne marchera pas. On me dit qu'il faudra être patient. Que les choses vont évoluer favorablement. Regardez. Gestation, changement, patience, lenteur. Voilà, donc il se peut qu'il y ait encore un petit échec. Soit ce petit échec, il est à venir, soit il est déjà ici. Il est déjà ici. Et peut-être que vous attendez une solution qui va arriver. Voilà. Alors peu importe hein, s'il y a déjà eu un échec ou pas, parce que je ne suis pas non plus... hein. Sachez qu'il y a de l'aide qui arrive. Mine de rien, on a la carte de la déviation. Et moi, la déviation, c'est synonyme dans cette situation de diversion. Voilà, à mon avis, c'est une diversion psychologique. Il va falloir orienter vos esprits, j'ai bien vos esprits et le masculin et le féminin ailleurs. Voilà, il va falloir vous concentrer sur autre chose parce qu'en faisant diversion, le petit bonheur que vous attendez, il n'aura pas besoin de vous, il va venir. Donc soyez patient, voilà. Laissez-vous guider aussi par la blouse blanche. Voilà, d'accord, hein? Est-ce que vous croyez être fichu? C'est pas fichu.
Voilà. Pensez que c'est la situation est gelée, enfin on se comprend, mais c'est pas gelé du tout. Voilà, il va y avoir certainement, je pense à un traitement, il y a quelque chose, hein, une intervention médicale, voilà, pas forcément spectaculaire, mais voilà. On vous dit de laisser de côté psychologiquement ce qui n'est pas possible, laisser la nature faire son œuvre. Et là, on a un retour. On a un retour sur ce qu'on pensait être un échec. Voilà. On pense que la nature nous a manipulé, qu'il y a eu quelque chose, mais il y a un retour sur cette manipulation. Voilà. Donc, il y a peut-être la nature qui vous a joué un tour. C'est une manipulation de la nature. Voilà. Elle vous a fait des crasses, elle a agi sur votre organisme de façon méchante, mais c'est vous qui aurez la victoire dessus. Alors, restez indifférente par rapport à cet échec de la nature. Je m'adresse aux énergies féminines. Voilà. Jouez la carte de l'indifférence, vous allez voir, ça va payer. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit, cette conclusion des 32? Je m'en doutais que j'avais un œuf de pique. Voilà. Donc, quelque chose de tranchant. Donc, il y a certainement un cycle, sans jeu de mots, qu'on pense être fichu. Voilà, un cycle qu'on laisse peut-être derrière soi suite à un échec. Là, on pense que c'est foutu, mais c'est pas foutu du tout. Hein. Moi, à mon avis, il y a le bonheur d'une future maman ici. Comme le sujet est assez grave, je vais recouvrir. Et ben voilà, bonheur à la maison. Il y a un engagement, il y a quelque chose qui se met en route, il y a une affaire qui se met en route à la maison. Pour le bonheur de cette femme. Voilà, il y a un retour. Je vous dis qu'il y a un retour sur quelque chose. On parle d'air. Alors, faites les calculs. On parle d'un signe d'air. Balance, Verseau, Gémeaux. Alors, ça peut être le signe de l'enfant à venir. Maintenant, l'air a le pouvoir de balayer ce qui n'est pas bon. Ces énergies négatives ici. Et là, on a le retour, la roue qui tourne. L'air pourra faire retourner cette roue. Hein. C'est pas les énergies négatives qui empêcheront la roue de tourner. Hein. Voilà. L'air a une puissance pour faire tourner une roue. Alors, même si le serpent est dedans, c'est surtout le serpent qui va y laisser la peau. Hein. Voilà, donc essayez de dévier d'âme nature. Voilà, de ne pas vous mettre en conflit avec la nature. Voilà, accordez-lui le pardon. Peut-être que vous n'étiez pas prête à ce moment-là. Voilà, il vous manquait peut-être quelque chose et on va vous aider. Voilà, pour le message qui est un peu particulier, mais bon, c'est l'amour, un enfant, hein, donc ça se fait pas toute seule. Hein. Voilà. Allez, on va faire un dernier petit message. Alors cette fois-ci, je vais prendre mon 32 cartes.
Je vais en prendre 2 pour la base. Je coupe à ma façon. Alors, on nous parle de peut-être de penser à un homme veuf, divorcé, peut-être une pensée par rapport à une autorité excessive. On peut avoir aussi des nouvelles de quelqu'un de divorcé, on va regarder si ça ressort. Plein d'indications. Je vais m'en servir de ce jeu, parce que je l'ai pris en coupe. Alors, les énergies ici. Voilà. On aura 4 cartes pour une fois, c'est pas grave. Et je vais demander à mon jeu 2 cartes de déblocage au cas où. Allez, pour les énergies incrustées, nous avons l'enfant, le verdict, la lenteur, le déplacement. La joie, encore le déplacement, encore la joie, le cadeau. La terre, la tranquillité, l'hiver, le valet de pique. Le feu, la culpabilité, la colère, 7 de cœur. Et là, nous avons le feu orange clignotant et les ballons. Donc, d'après ce que je peux comprendre, on a appris récemment qu'il y aurait du retard sur certainement un... Il y a une histoire de voyage, de déplacement, de changement de lieu. Peut-être vous concernant dans une histoire de couple, hein, peut-être que il y a des retards concernant. Vous avez appris que vous pourriez peut-être pas vous retrouver, peut-être. Vous avez peut-être fait des projets il y a quelque temps et puis il y a une nouvelle qui est tombée, qui vous est tombée dessus, comme quoi le délai serait allongé. Voilà, je parle de projets contrariés ici. Hein. Voilà, il y a un projet qui est contrarié. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous indique quand même... alors, on ne sait pas pourquoi, mais voilà, il y a un valet de pique, je vais aller voir tout ça. On voit quand même qu'on... Bon, on va avoir une réussite par rapport à ce déplacement. Voilà, on va avoir une récompense. Il y a bien un déplacement qui aura lieu, donc je pense qu'il s'agit bien de ce déplacement qu'on attendait tant. Bon. Maintenant, pourquoi, on essaye de savoir pourquoi il y a eu
où il y aura eu comme un frein, comme un ralentissement. Alors le valet de pique, c'est pas forcément quelqu'un, il y a peut-être... je dirais que c'est plutôt... le feu orange clignotant vient se mettre ici pour dire que il fallait mieux être prudent. Voilà. Donc, c'est plutôt reculer pour mieux sauter. Il y a peut-être une situation qui était tangente. Il fallait peut-être pas envisager justement ce voyage, de se retrouver. J'ai l'impression que vous aviez fait le projet peut-être de vivre ensemble. Là, il y a quand même deux grandes notions de voyage. Mais il y a eu quelque chose qui est venu intercepter. Voilà. Il y a une situation qui s'est... Voilà. Au futur, vous allez vous retrouver, mais entre-temps, vous apprendrez que... Voilà, je parle toujours au futur, on est en voyance. Hein, vous apprendrez que la situation a été gelée par un obstacle, il y a eu quelque chose. Ici, nous avons la culpabilité, la colère. Comme si ça vous retombait dessus malgré tout. Hein. Ça vous retombe dessus, mais c'est pas par rapport, c'est pas dans votre relation de couple que ça vous retombe dessus. L'autre ne vous en veut pas. Mais à mon avis, là, il y a quelque temps, il y a une drôle d'affaire qui vous est tombée dessus. Si ça se trouve, ben, ça peut être, vous voyez, le verdict, le 10 de carreau, ça peut être la perte d'un permis de conduire aussi. Ça peut être un bouleversement professionnel. Il y a quelque chose qui aura contribué à ce que ça vous ralentisse en fait dans l'élaboration de votre projet. Quand je vois culpabilité et verdict, colère, moi je pense qu'il y a une histoire une histoire juridique à laquelle vous ne vous attendiez pas qui vous tombe dessus au moment où vous voulez partir. Ce qui, bien sûr, vous met des bâtons dans les roues, c'est le cas de le dire, hein, parce que si on parle des roues de la voiture, et on a le feu orange clignotant, on est dans la circulation là. Hein. Vous êtes bloqué. Il y a peut-être un blocage de 3 mois. Oh, j'ai l'impression qu'il y a une histoire de permis de conduire là-dessous. Oh, puis il y a le ballon. Je vais vous faire rire, hein, les ballons rouges, enfin c'est pas les ballons rouges de Serge Lama, c'est peut-être le petit ballon de rouge, hein, j'en sais rien. Hein. Voilà, c'est votre ami hein, qui s'est fait choper. Hein. Je sens que je vais avoir des commentaires avec les ballons rouges. Je n'ai pas eu de ballon rouge, sauf quand j'ai soufflé dedans, qu'on m'a mis en cellule de dégrisement. Voilà, bon, bref, alors, petite conclusion. Le travail. Ah, le roi de carreau, tiens, c'est peut-être la... Un homme de loi aussi, hein, ça peut être un avocat, le roi de carreau. Mais écoutez, de toute façon, ça va se remettre à fonctionner. Voilà, il y aura eu du retard pour quelque chose et je pense qu'on a mis le doigt sur une histoire juridique. Voilà, bon, ça reste une histoire amoureuse. Vous allez vous retrouver, hein, on reste dans le contexte. Hein.
Il y a même une belle histoire qui vous attend, mais il y aura du retard. Hein, voilà. Bon. Voilà. C'était l'histoire des ballons rouges. On va s'arrêter là. Je vous dis à très bientôt. Et puis bonne soirée. Au revoir.